Le premier enseignement, c'est une excellente dynamique au niveau du programme et au niveau des ESMS, des établissements et services. On ne s'y attendait pas forcément, mais en fait, il y a eu un nombre de demandes extrêmement important, tellement important que tous les projets n'ont pas pu être sélectionnés. Environ 30% des projets, qui étaient des projets de qualité, ont dû être reportés et pourront être financés sur l'année prochaine, mais n'ont pas pu être financés sur cette première année. Donc premier constat, un secteur qu'on dit souvent immature au niveau du numérique, en retard. Eh bien l'enseignement clé, c'est que les établissements et services sont là, ils répondent présents et très fortement présents pour se mobiliser pour le programme. Alors le second enseignement, c'est la constitution de ces groupements de SMS, qui est une condition pour accéder au programme, qui reste quelque chose de très exigeant et qui prend du temps. Les porteurs ont besoin de temps et nous expriment le fait que ça n'est pas trivial de constituer des groupements de SMS. Pas trivial du fait des règles du programme. Ils doivent prendre le même logiciel et ceci est déjà quelque chose qui est vécu comme difficile pour les ESMS, mais exigeant aussi du fait que constituer un groupement qui est pérenne, ce qu'on espère, puisqu'ils doivent préfigurer des regroupements qui vont s'étendre après la durée du programme, eh bien ça nécessite de constituer des coopérations dans la durée. Troisième enseignement clé, c'est qu'un programme comme ça se réussit au niveau des porteurs de projets, sur le terrain in fine, et de leur rencontre avec les éditeurs. Pour arriver à mettre ces porteurs de projets dans de bonnes conditions, nous avons décidé au niveau national de mettre en place un programme qui s'appuie fortement sur les régions et les agences régionales de santé pour être au plus près des porteurs. Donc de fait, le troisième enseignement, c'est qu'on a une dynamique extrêmement puissante au niveau des acteurs régionaux, qui sont les agences régionales de santé, bien sûr, les groupements de développement à la e-santé et les collectifs SI médico-social, qui entretiennent un dialogue de gestion extrêmement fort et continu avec les porteurs de projets, même avant que ceux-ci déposent le projet. Et donc c'est clairement un projet de déploiement dans les territoires, et ça, pour la CNSA, c'est très important. Alors j'ai par le passé contribué à la construction, à la mise en œuvre de grands programmes sur le numérique dans le domaine sanitaire. Mais ce que je constate pour cette fois-ci, c'est que, en tout cas c'est mon sentiment, pour la première fois, on a une équipe extrêmement forte, extrêmement soudée, extrêmement cohésive. Alors cette équipe, c'est notamment la DNS, l'ANS évidemment, l'ANAP et puis la CNSA. Un quatuor qui est vraiment extrêmement soudé et cohésif, et c'est vraiment extrêmement motivant. Il faut ajouter que cette équipe, elle n'est pas que nationale, et que cette équipe, elle intègre vraiment l'échelon régional avec les ARS et les groupements de la e-santé. Et on fait équipe, on fait corps, ça circule très vite, c'est très cohérent, et c'est vraiment un facteur à la fois d'efficacité et de motivation pour tout le monde. Alors l'ANS a un rôle tout à fait majeur et particulier, c'est celui de traduire la complexité technologique en réelle capacité de l'utiliser. C'est un talent de traducteur sur lequel il faut des compétences particulièrement aiguisées parce que vous savez que la technologie c'est quelque chose de compliqué et la mettre à portée des professionnels, c'est vraiment un travail majeur et central sur lequel l'ANS est pleinement mobilisée. On connaît bien l'ANS pour ses qualités historiques de déploiement de grands programmes, y compris dans les territoires. On connaît évidemment bien l'ANS pour ses compétences et son domaine de référence sur l'interopérabilité et la sécurité. On connaît peut-être un peu moins l'équipe médico-sociale qui est aujourd'hui au cœur de ce programme et qui acculture les acteurs technologiques à ce secteur médico-social, y compris les acteurs de l'ANS. Et c'est une équipe qui fait un travail absolument remarquable et à la CNSA, on est évidemment particulièrement sensible à cet apport sectoriel et métier apporté par cette équipe médico-sociale.